Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Alors, ça c'est Cana, je l'ai fait stériliser, enfin, et vous allez rire. Ce n'est pas une femelle, c'est un mâle. Le truc c'est que ils l'ont remarqué qu'une fois qu'ils lui ont ouvert le vide, et ça me choque, vraiment. Elle a la collerette pour éviter de toucher à sa cicatrice sur le ventre. Résultat, elle a 2 cicatrices, même 3 parce qu'elle en a une sur la patte, là je sais pas pourquoi. Et franchement, le pauvre, je comprends pas. Le veto qui remarque pas que en fait c'est pas une femelle mais un mâle. Ils ont pas contrôlé, je suis choquée. Franchement, non mais j'aimerais bien vous montrer, mais j'ose pas la toucher, le toucher. Il faut que je m'habitue. Parce que ça fait 2 ans que je l'ai et que je pense que c'était une femelle. Et en fait, non. Attendez. Regardez. Ouh là là. Vous voyez. En fait, ils l'ont rasé. Ils lui ont ouvert le ventre. Et là, ils n'ont pas trouvé les ovaires. Et c'est là qu'ils se sont dit, bah en fait, c'est pas une femelle. Je comprends pas qu'un vétérinaire ne remarque pas ça tout de suite. Déjà, rien que le fait de l'avoir rasé, même s'il se fiait à mon carnet de santé qui mettait que c'était une femelle, parce que je l'ai acheté au Maroc quand elle était petite, et quand il était petit, et donc forcément, quand c'est petit, parfois on se trompe, enfin je comprends pas d'ailleurs qu'on se trompe, mais bon, dans son carnet de santé, il y a bien écrit femelle, et là, mais là, rien que l'avoir rasé dans le ventre, même s'il se fie au carnet de santé, le fait de le raser sur le ventre et de remarquer que elle a pas des nénés, quoi, comme les femelles, est-ce que ça aurait pas dû leur mettre la puce à l'oreille? Je sais pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle, ils y vont direct, ils ouvrent le ventre, ils pourraient aussi se dire ouais, mais peut-être qu'elle est enceinte. Je sais pas, il n'y a pas eu des trucs comme ça. Ça se trouve, ils ont ouvert le bide de plusieurs chats comme ça, et puis ils se sont dit, oh tiens, il y a des petits bébés. Quel dommage. Non, mais là, je suis choquée, franchement, je suis choquée. Donc, ils lui ont ouvert le ventre et pour aller retirer les ovaires, puis ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'ovaires, et résultat, elle a une grosse cicatrice sur le ventre. Et après, ils lui ont coupé les coucougnettes. Mais je suis choquée. Franchement, je suis choquée. J'arrive pas à comprendre qu'un vétérinaire qui a 10 ans qui est là depuis 10 ans, hein, c'est pas un petit nouveau, hein, ça fait 10 ans qu'il est ici, qu'il avait bien noté, etc. et qu'il remarque pas ça. Et voilà, je sais pas si vous voyez, vous avez vu, il y a une autre cicatrice, je comprends pas ce que c'est. Je viens de retirer le pansement, je croyais que c'était juste que là, il avait piqué pour pouvoir l'endormir, enfin, etc. Et je vois, il y a une autre cicatrice en forme de V comme ça, là. Je vois pas du tout ce que c'est, pourquoi, je comprends pas. Donc le pauvre. Et ce truc gêne. Le problème, c'est que dans sa caisse de transport, elle avait pissé, donc il est sorti de sa caisse de transport tout mouillé de pisse. Et je veux pas le laver. J'ai essayé de le nettoyer vite fait avec des lingettes, là, mais il peut pas se laver lui-même. Et ce machin là le dérange. Il n'arrête pas de rentrer dans les murs. Donc, mais franchement, je suis choquée par ça là. Je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut faire une telle erreur? Un vétérinaire qui fait ça, franchement, c'est grave. C'est très grave. Ils sont censés être habitués. Nous, on s'est fié à ce que disait le vétérinaire. Normalement, on a acheté une femelle. À la base, on avait acheté une femelle, hein, ce que la nana nous avait dit. Et arrivé chez le vétérinaire, on lui a dit, hein, quand il était bébé, oui, normalement, on a acheté une femelle. Normalement. Donc, il est censé vérifier, le vétérinaire. Donc, il a bêtement écrit femelle parce qu'on lui a dit que normalement, c'était une femelle. Voilà, avant de faire ses vaccins et tout, pour pouvoir l'amener du Maroc vers la France, hein, parce qu'il y a des trucs, des vaccins obligatoires, etc. Et depuis, j'avais pas été voir le veto, parce que c'est un chat qui sort pas. Mais là, comme il fallait la stériliser, enfin, le castrer. Ah non, mais je vous jure, mes aventures, ce pauvre chat. Hein, pas vrai? T'es triste? Bon, bref, on est là pour un haul action. Si j'arrive, du coup, parce que j'ose pas le bouger.
Alors, attendez, je vais plutôt déplacer mon trépied un petit peu de ce côté. Donc voilà, j'ai déplacé un petit peu le trépied. J'espère que j'aurai assez d'espace. J'ai pas grand chose à montrer, j'ai pas acheté grand chose. Même si je parlais avec hier au live de Maggie, je lui avais dit le montant que j'avais payé. C'est un montant habituel pour moi, Action. Mais c'est pas du scrap. C'est pas un montant qui concerne uniquement le scrap, c'est un montant qui concerne un petit peu tout et n'importe quoi à Action. Donc c'est habituel pour moi de ressortir avec un tel montant à Action. Et encore, c'est pas le plus cher que j'ai pu payer là-bas. Mais moi, je fais tous les rayons à Action. Hein. Voilà, et c'est pas le scrap qui me coûte le plus cher. Parce que j'achète pas tout en scrap. Donc là, ce n'est pas du scrap, c'est une bonbonnière. Mais c'est pour le scrap. C'est là-dedans que je range. Elle est petite en plus, elle est mimi comme tout. Pour 5 €, franchement. Par contre, elle est, pour une raison inconnue, dégueulasse. Donc, alors c'est une petite bonbonnière à 3 niveaux comme ça. Et on peut en acheter plusieurs et rajouter des niveaux supplémentaires apparemment. Parce qu'elles sont toutes comme ça, elles ont toutes la même forme. Donc elles ont toutes cette forme là comme ça qui fait qu'on peut les empiler l'une sur les autres. Voilà. Et elle est dégueulasse. Hein. Ah, je sais pas, vous le voyez pas en vidéo, mais elle est dégueulasse. Je sais pas où est-ce que ça a traîné. Donc ça s'empile comme ça. Et donc ça a une petite bonbonnière toute sympathique, pas très haute. Comme ceci. Et moi, ce que je fais, c'est que j'y mets, j'ai une grosse bonbonnière là-bas et dedans je mets tous mes bonbons. Et là, c'est pareil, ce sera pour y ranger les scrap bidules. Par exemple, j'étais en train de filmer un Oula AliExpress juste avant, donc j'avais reçu ceux-là et bien d'autres. Donc vous les voyez en avant-première parce que le haut ne va pas sortir maintenant. Et donc je mets voilà tous mes petits pompons comme ça, tous mes petits scrap bidules comme ça. Et ils sont rangés dans la bonbonnière. Là-bas, j'ai une très grosse bonbonnière que j'avais achetée à Jiffy où dedans il y a plein de pompons. Et là, j'en avais besoin d'autres. J'aurais dû en prendre 2. J'en ai pris qu'une, j'aurais dû en prendre 2. Hier, arrivant en caisse, même ma mère m'a dit t'as pas pris 2? J'ai dit non, j'ai pris qu'une. J'aurais dû prendre 2, mais c'est pas grave, hein, ils y sont. Et je sais plus où je l'avais. Ma soeur en avait une plus grande, je sais plus où elle avait acheté. Ah oui, elle avait acheté chez les Sœurs Graines, enfin Sauce Traîne Graines. Et ça se dit Sœurs Graines en français. Donc moi j'ai l'habitude de dire Sœurs Graines. Et le magasin où on allait, il avait fermé. Donc j'avais pas pu aller en acheter. Mais c'est pas très cher chez eux aussi. Et elle était beaucoup plus grande et beaucoup plus large. Et je la voulais. Et elle me l'a pas donnée, elle l'a donnée à ma belle-sœur. Mais donc je suis contente d'avoir trouvé les petites comme ça parce qu'elles ne prennent pas beaucoup de place. Donc, ensuite, ce qui n'est pas scrap non plus, mais qui me servira pour le scrap, ce sont des bougies parfumées. Ils ont augmenté leur prix. Hein. Avant, je les payais 1 €. Ces trucs, maintenant, c'est dans les environs autour des 1,60 €. Donc, celle-ci, Apple Pie, d'habitude, elles sortent en automne d'ailleurs. Donc, je sais pas pourquoi ils les ont remis maintenant. Donc, Apple Pie. Donc, elle a son truc est sale, là, parce que c'est la nourriture, quand je ne veux pas lui retirer. Là, Red Berry, je sais pas trop ce que c'est, et à la vanille. Donc moi je vais les utiliser pour le scrap, parce que c'est pour mettre voilà. Donc c'est pour mettre pour la cire, pour faire dans les chauffe-cire. Je préfère acheter celles qui sentent bon, tant qu'à faire. Bon, elles sentent bon là comme ça, hein, quand elles sont fermées, mais quand on les allume, elles sentent plus rien. Vous allez savoir, je comprends pas les bougies. Donc ça, ensuite, ce qui n'est pas scrap, de l'encre. Moi j'achète chez Action celles-ci, elles sont compatibles avec mon imprimante. Enfin, j'avoue, j'ai acheté mon imprimante en fonction des encres de chez Action. Donc comme ça, voilà. Et quand la mienne ne fonctionnait, la mienne aussi d'ailleurs avant était compatible avec aussi ceux d'Action, j'avais vérifié avant. Quand la mienne est tombée en panne, ensuite elle est retombée en panne, c'est le problème des jets d'encre, c'est qu'elles finissent par se boucher. Et après, c'est soit vous savez les réparer, soit c'est poubelle. Donc voilà. Et quand j'ai racheté la nouvelle, j'ai racheté encore en fonction des encres qu'il y a chez Action. Ça me coûte quand même beaucoup moins cher hein, parce que j'ai payé 10 €. Souvent, ils sont en solde. C'est à ce moment-là que je profite pour acheter plusieurs paquets. Mais là, comme j'avais plus, il me restait plus beaucoup je crois qu'il me manquait plus de noir. La couleur, j'en ai toujours. Et je vous conseille, quand vous achetez vos imprimantes, d'acheter des imprimantes qui ont des encres séparées comme celle-ci.
pas forcément Action, à chercher, on s'en fout, hein, mais qui ont des encres séparées, parce que quand vous achetez ceux qui sont en couleur, les petites qui sont ensemble, dès le moment où vous avez plus de bleu, même si le rouge est rempli, le jaune est rempli, bah, c'est poubelle, vous êtes obligé de la changer. L'imprimante vous empêche de continuer d'utiliser votre encre. Donc c'est pour ça que moi j'achète tout le temps désormais des imprimantes qui ont ça, mais bon, le mieux c'est d'investir dans une laser, ça revient beaucoup moins cher, même si sur le coup c'est plus cher, une laser, et que l'encre est plus chère, mais on l'utilise, ça dure tellement plus longtemps, des tonnerres, que des encres laser, et puis une imprimante laser, ça se bouge pas comme une... parce que ça c'est du liquide et l'autre c'est de la poudre, donc ça ne sèche pas, ça ne durcit pas. Alors que ça sèche, ça durcit, ça bouche les tuyaux, et puis voilà quoi. Au final, une jet d'encre finit toujours par être jetée à la poubelle, et c'est bien dommage. Donc je vous conseille quand même clairement une laser, et rien qu'avec un tonnerre laser, vous pouvez imprimer une tonne de papier, bien plus qu'une encre. Donc au final, ça vous revient moins cher en réalité. Donc ça, pour aller avec, évidemment, je n'avais plus de papier, donc j'ai repris du papier chez Action. Ils ne sont pas chers chez Action, donc voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai craqué sur quoi? J'ai trouvé les nouveaux artistes Flimliner, donc je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau là-dedans. J'en avais déjà acheté plein quand ils étaient sur fond bleu, j'en avais acheté plein que j'avais mis de... J'avais bien aimé, donc j'avais fait une petite réserve, et justement il m'en restait plus. J'avais utilisé le dernier paquet, c'est mon frère, enfin c'est pas moi qui les utilise, c'est mon frère, il dessine avec, et donc ça c'est bien pour le dessiner, donc il dessine avec, et il me restait qu'un paquet. Et dans les autres par contre il y avait plein de... Parfois vous les ouvrez, ils avaient beau être tout neufs, il y en avait qui fonctionnaient pas, il y en avait qui fonctionnaient très bien, il y en avait qui fonctionnaient mais l'encre n'était pas assez noire, c'était presque gris, donc là le fait que ce soit sur fond rose, peut-être, s'ils ont changé le packaging, pour moi, c'est qu'il y a une nouveauté dans ça. Quelque chose a changé. Quoi, je ne sais pas. Et je ne saurais pas vous le dire, parce qu'au final, c'est pas moi qui les utilise, c'est mon frère. Au niveau des tailles, je crois que c'est les mêmes que d'habitude. Hein. On part de 0,3, non, 0,1, 0,05 le plus petit. D'accord. Et ça va jusqu'à 2. Alors, est-ce que ça partait de 0,05 avant? Je sais pas. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, ouais, il y en a toujours 8. Je pense qu'au niveau des tailles, il n'y a pas eu de changement. Donc j'espère qu'au niveau de l'encre, par contre, il y en a. À voir, je ne sais pas. Et je pourrais vraiment pas vous dire, il faudrait que je demande à mon frère de comparer. Et puis si vraiment, s'ils sont mieux, je vais refaire un petit stock. Sinon, j'irai lui acheter des microns. Voilà, donc ça, ensuite... J'ai pris du tissu, donc cette fois j'ai pris les petits arc-en-ciel apparemment, mais bon, ils sont pauvres en couleur les arc-en-ciel. Voilà. Donc c'est du polystyrène à 100%, et ça fait 70 sur 1 mètre, et c'est de très mauvaise qualité. Alors ça je vous le dis à chaque fois que je les achète, mais je les achète quand même. Une fois repassés quand même, ils sont un peu moins rêches, enfin un peu moins... là quand on les touche comme ça, vous avez vraiment un tissu très sec, pas très souple et tout. Et quand on les repasse, je trouve que le tissu s'assouplit un petit peu. Donc ça va. Par contre, je les ai pas lavés. Hein. Moi, ceux-là, j'ai lavé les autres qui se vendent par 5. Là, franchement, ça a été une catastrophe quand ils deviennent vraiment de manière... je vous conseille pas de les laver en fait. Ils deviennent trop bizarres. Ils s'abîment, comme s'ils avaient vieilli d'un coup de 100 ans. Ils deviennent vraiment moches et horribles. Donc ne les lavez pas. Ceux-là, je les ai jamais lavés, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais bon, repassez-les. Après, ça dépend de ce que vous allez en faire. Mais je pense pas que vous allez en faire des vêtements. Voilà. Mais franchement, ne les lavez pas. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai craqué pour les nouveaux stickers. Je les avais déjà trouvés la semaine dernière à Drancy, mais j'avais pas craqué. Cette fois, j'ai craqué. Donc, il n'y avait pas tout à Drancy. Là, je suis partie à Saint-Marc. D'habitude, Saint-Marc, c'est franchement, c'est vous et votre chance. Soit vous trouvez plein de trucs, soit il est totalement vide. Et là, il y avait plein de trucs. Évidemment, je n'ai pas craqué. Hein, donc, tout ce qui est nouveau feutre, moi, vous avez bien remarqué dans mes hauls, il n'y a pas de feutre. Je n'achète pas les feutres chez Action.
à part la grosse boîte de feutre, comment on appelle ça, de feutre à alcool là, et une grosse boîte, mais non, même pas les aquamarqueurs, j'ai pas acheté quand ils les ont sortis par 50, je les ai achetés au début quand ils les avaient sortis pour la première fois dans les rangements. Sinon après depuis je les ai pas rachetés parce que tout simplement je les ai pas réutilisés. Donc moi si je n'utilise pas, je rachète pas, c'est aussi simple que ça. Des trucs que j'utilise, que je rachète, c'est parce que je les ai utilisés. Bon, c'est vrai que les stickers, ça se cumule assez vite. On n'a pas forcément le temps de tous les utiliser, mais bon. Donc ces stickers-là, ils ne collent pas. Donc ils ne collent pas, il faut rajouter de la colle. Et franchement, je sais pas, déco time, si vous passez par là, ce qui m'étonnerait, s'il vous plaît, vos planches là, en faites-en des die cut. Oubliez les stickers, faites-en des die cut. Ils sont beaux, mais en die cut. Voilà, en die cut c'est mieux. Donc ceux-là sont légèrement embossés et pailletés. Donc là, j'adore les couleurs de ceux-là, ils sont trop beaux. Avec le petit oiseau là qui est ici. Donc je sais pas trop ce qu'il y a, je me souviens pas. Franchement, j'ai été assez pressée, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder tout. J'ai pris ce que j'ai pris, voilà, et puis je suis partie. Mais sans spécialement tout regarder au détail, hein, je veux dire. Mais voilà, ceux-là j'ai bien aimé, ceux-là je les avais repérés dans les hauls, je crois. C'était soit ceux de Maggie, soit, enfin, de toute façon il y a eu plein de hauls là qui sont ces derniers temps, donc forcément. Donc les petits animaux sont moches. Ils sont moches. Les chiens sont moches. Là ils sont pas beaux les chiens là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chiens sont pas beaux. Pourquoi il y a une boulangerie, les savoir. Mais les chiens sont pas beaux. Par contre les chats, oui, sont mignons. Pas tous, mais celui-ci est mignon. J'aime bien la petite bibliothèque et tout. Mais les chiens sont... Là j'ai cru que c'était un chat. Alors apparemment non, hein, parce qu'il y a écrit dog. Mais les chiens sont moches là. Je sais pas. Et pourquoi il y a des boulangeries et des pâtisseries là, je sais pas. De toute façon, à Action, il y a toujours un truc qui cloche. Dans ceux-là, il y a toujours des intrus. Il y a toujours des trucs bizarres. Vous ne savez pas trop pourquoi. Alors, où est l'intrus ici? Ben là, on a un ours parmi les oiseaux, ou un koala, ou allez savoir ce que c'est censé être. Mais, et ici, on a des lapins. Donc, je sais pas. Il y a toujours des trucs. Et là, les intrus, ben, ce sont... les boulangeries. Pourquoi les chiens, les chats et la boulangerie? Quel rapport? Et celui-là, sur le thème marin, vraiment beaucoup pour les pingouins, là. Les pingouins sont trop mignons. Mais vraiment, cette planche-là, en die cut, ça aurait été top, quoi. D'ailleurs, des die cut, Action en pose pas. Enfin, moi, j'ai déjà vu dans des hauls des petits die cut, généralement en automne, hein, donc c'est souvent des feuillages, des trucs que j'ai jamais trouvé. Mais alors vraiment jamais. Jamais trouvé les die cut à Action. Donc, et ce serait bien qu'ils nous fassent d'autres die cut sur le thème marin, machin. Là, les petits pingouins, j'ai trop aimé. Attendez, il n'y a pas il n'y a pas d'intrus. Ah, on est 100% sur du marin. Il n'y a pas d'intrus. Une petite cloche là, mais la cloche ne me choque pas, je sais pas. Mais... il n'y a pas d'intrus, on a vraiment sur le thème marin. Attendez qu'on regarde ça mieux. C'est étrange, c'est très étrange. Non, il n'y a pas d'intrus. Ah, c'est drôle, il n'y a pas d'intrus dans celui-là. Et pour finir, j'ai pris celui-ci. Il y avait plusieurs nouveautés comme des anciens, mais j'avais trouvé la semaine dernière celui avec dans les teintes un peu vintage, etc. Mais avec la desserte et tout, là, un peu sur le thème du scrap. Et cette fois, je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas très grave, j'avais trouvé un Drancy, j'irai la prendre un Drancy plus tard, c'est pas un problème. Donc celui-ci qui est sur un thème, aucune idée, pique-nique peut-être, je sais pas. Il y a des fois où on comprend pas trop les thèmes. donc là on a des ampoules, des tasses à café, des citrons, du Vichy, je sais pas, des cafés. Donc j'arrive pas à comprendre des macarons, je sais pas. Franchement je sais pas c'est quoi le thème. Là. Donc c'est mignon, j'ai bien aimé. Ils sont trop mignons. J'adore les petits nœuds là. C'est dommage, on n'a pas des stickers juste sur les petits nœuds comme ça. Mais aussi c'est dommage, c'est qu'ils... Bon quand même, ils ont corrigé ça, c'est que y a trop de blanc
Bon, ils l'ont quand même corrigé depuis la dernière collection qui sont sorties. Il y a quand même un peu moins de blanc. Mais sinon, il y en a où il y a trop, je trouve qu'il y a trop de blanc. Il fallait vraiment à chaque fois détourer. Là, ça va. Il y a beaucoup moins de blanc qu'avant. Donc là, voilà pour ceux-là. J'en ai pris 4. J'aurais aimé trouver l'autre, ça m'aurait fait 5 planches. Mais bon, c'est pas grave. On fera 5 planches, sachant qu'il y en a 2 à chaque fois. Hein, donc ça va. Pour 1 euro... après, 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, 86 euros j'ai payé. Mais bon, c'est pas dans le scrap. Donc, ce qui n'est pas nouveauté, que j'avais pas pris la dernière fois, que finalement j'ai pris, ce sont les paper blocks. J'ai repris celui-ci déjà, que j'avais déjà. J'aime beaucoup celui-ci. Alors, celui-ci, donc pour tout, hein, les die cuts sont magnifiques, les cartes sont magnifiques. Là, franchement, nickel. Celui-là, il est très très beau. Toutes les couleurs vont ensemble. Donc là, pas de souci sur celui-là. Et je les ai repris principalement cette fois pour les papiers. Alors, parce que j'aimais bien sur celui-ci les deux côtés. Vraiment, les papiers de ce côté-là sont super beaux. Donc, ils sont recto verso. Et vraiment, j'aime bien ce côté-là des papiers. Même si les autres aussi sont beaux. Hein. C'est pour ça que j'ai repris celui-ci. Parce que j'aime vraiment tous les papiers. Et comme il n'y a pas de doublon, bah, j'ai décidé de le prendre en doublon. Voilà. D'habitude, ce genre de bloc, je ne les prends pas en doublon. J'en prends qu'un. Et d'ailleurs, je ne les prends pas tous. Hein. La plupart du temps, je les achète pas. Je les achetais pas. Mais ceux-là sont vraiment très très sympas. Donc j'avais pris à la base que celui-ci avec celui avec la fille. Et il me semblait qu'il y avait 5 modèles. Je n'ai pas trouvé le 5e modèle. Là, j'ai repris 2 autres modèles. Parce que je n'avais pas vraiment regardé au détail, etc. Et là, j'ai pris ces deux-là. Je ne sais plus lequel je voulais des deux. Et comme je vous ai dit, j'avais pas le temps, donc j'ai attrapé les deux. Je me suis pas pris la tête. Mais de toute façon, les die cuts là-dedans sont vraiment top. Là. Ils sont sympas, ils sont très beaux. Il me semblait qu'il y en avait un avec une voiture. Et c'est celui-là que je voulais, mais bizarrement, je ne le trouve pas, celui-là. J'arrive pas à mettre la main dessus. Donc là, je sais même pas à quoi il ressemblait. Je les ai même pas regardés. Enfin, je sais à quoi il ressemblait par rapport à ce que j'ai vu dans les hauls, mais je me souvenais plus vraiment lequel était celui que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est pas perdu. Ils sont plutôt... je trouve qu'ils ont fait un thème sympa, que c'est cohérent. Tout est cohérent. C'est pour ça qu'ils sont sympas ceux-là, parce que c'est cohérent. Contrairement à d'habitude où vous mélange, il y a toujours des trucs qui sont pas logiques. Les papiers, ouais. Il y a des papiers, ça va, il y en a qui sont beaux, il y en a qui j'aime pas. Un peu comme tous les blocs. Donc là, c'est recto verso aussi, mais bon, j'achèterai pas de doublon sur celui-là parce que il y a plein de papiers que j'aime pas. Donc ça, je les ai pris principalement pour les die cuts. Hein. Franchement, vu qu'on achète en général des paquets de die cuts à 3 à 4 euros, donc c'est pas très grave, ça c'était un peu moins de 2 euros il me semble. Donc pour que les die cuts, ça vaut largement le coup. Je crois que c'est celui-ci que je voulais normalement, et pas l'autre. Voilà, sur un thème plus cocooning, donc là. J'avais vu en fait Claire de la chaîne Scrap & Care qui avait fait un joli album en mixant ça et d'autres papiers de je sais plus quelle collection. Et finalement ça donnait un truc très sympa. Donc voilà. Donc les papiers sont plutôt sympas dans celui-là par contre. Après, ce qui ne nous attire pas tout de suite, c'est que comme on est en été et que ce sont dans des couleurs plutôt marron, qu'on utiliserait plus souvent, d'ailleurs des produits trucs bébés et tout, qu'on utiliserait donc plus souvent en automne plus qu'en été. C'est pour ça que sur le coup, on n'est pas attiré parfois par certains trucs. Et qu'après, on se dit, au moment où vient le temps d'utiliser ce type de couleur, on se dit « Ah, j'aurais dû !» Donc c'est pour ça que cette fois, je les ai pris. Mais moi, je voulais celui avec la voiture que j'arrive pas à mettre la main dessus. Bref. Donc ensuite, on finit avec les nouveautés qui sont les nouveaux blocs de papier 30-30 avec feuilles. J'ai pas trouvé les autres qui, de toute manière, pour moi, ne sont pas une nouveauté. Donc les autres, je sais pas si je les achèterai.
Donc les autres recto verso, là, quand j'ai vu les photos, enfin les vidéos des filles, pour moi, il n'y a pas de nouveauté. Hein. C'est vraiment des anciens blocs. Ils ont juste renommé le nom. Mais alors vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment rien de nouveau. Juste le nom qui a changé. Dans ceux avec foil, par contre, bon, bah, c'est pareil. Hein, on a un mix d'anciens papiers et peut-être des nouveautés, parce que ça, je crois pas avoir vu. Alors, je ne les ai pas regardés, donc je vais les découvrir avec vous. Ils ne sont pas en recto verso. Donc voilà, cette page de papier, je ne crois pas l'avoir déjà vue. Et c'est très joli. Donc celle-ci a du foil rose. Est-ce qu'on voit que ça brille un petit peu? Voilà, donc là on a les traditionnels petits pois. De toute manière, ça on utilise toujours. Donc une sans foil, une avec foil. Ensuite on a celle-ci, je crois qu'on la retrouve dans le Vintage Botanique également, qui est très sympa. Et heureusement ils nous ont pas mis de foil sur celle-là, parce que du foil rose là, ça aurait pas été très joli. Donc celle-ci, je n'ai jamais vu cette page. En général, dans les blocs 30-30, maintenant, on a peut-être une ou deux pages qui sont nouvelles, et puis tout le reste, c'est les anciennes, qui ont été remis au goût du jour, on va dire, en changeant la couleur. Donc, il n'y a pas de foil. Tant mieux. J'avoue qu'il y en a que j'aime pas quand il y a du foil. Donc, le traditionnel petit point, je ne sais pas. Et celle-ci avec du foil. Moi, j'aime pas du tout, là. Par contre, quand c'est chargé de foil comme ça... Celle-ci est très jolie également. Là, on a du foil sur les petites fleurs. J'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, en fait. Je sais pas. Ça choque pas, hein, mais ça fait pas de très jolies fleurs. Ça fait des taches bizarres. Voilà, donc les petits points. Ah, il est sympa celui-là, tiens. En fait, il n'a pas de points. En fait, ça fait un dégradé de petits points. Ils sont tout petits, puis ils deviennent de plus en plus gros. Et je trouve ça très sympa. Et donc pareil avec du foil, et ça passe très bien, tiens. Parce que ça nous fait pas une page toute remplie de foil. Donc c'est rigolo. Donc on a celle-ci qu'on trouve partout dans toutes les couleurs. Dans tous les florales. On change les couleurs. C'est plus joli comme ça en rose et vert, comme ça c'est sympa. Donc là, avec les petites touches de foil, donc ça va, c'est discret, c'est sympa. Je sais pas si on les voit, mais voilà, c'est genre ces petits trucs-là. Il y a des petites touches par-ci, par-là. C'est tout simple, tout frais, c'est bien. J'aime bien celle-ci aussi. Donc des petits pois verts cette fois, pas de foil, ouf. Est-ce que vous imaginez le fond vert là, avec des foils roses, vert, c'est moche quoi. Bon, celle-ci, on la retrouve et on la retrouve et on la retrouve, hein, tout le temps. Dans toutes les couleurs, en noir et blanc, en rose, en rouge. Et là, pleine de foil. Ouais. Bon, aussi, ça passe quand même. Hein. Alors, celle-ci, elle est très jolie également. Et celle-ci avec du foil. Bon, si ça passe, le foil là, quand même, ça va. C'est discret. Donc là, on a l'espèce de pâte, plein de petites traits de couleurs. Vert, heureusement, pas de foil, encore une fois. Des plumes. Bon, ça c'est pareil, c'est un truc qu'on retrouve souvent. Des plumes, alors, même en feuille ça passe. Celle-ci aussi on la retrouve assez souvent. C'est moi, la qualité du papier a changé. Je viens de m'en rendre compte. Parce que là je me disais le papier n'est pas comme d'habitude. Alors, est-ce qu'il nous aurait enfin fait une vraie feuille unique? Ou c'est encore deux papiers collés? Parce que vous avez en vérité, vous avez ce papier imprimé et derrière vous avez un papier blanc collé par-dessus, ce qui fait que c'est pour ça qu'il se déchire. Donc peut-être que là on a, je sais pas, pour moi le papier a changé, la qualité pas comme d'habitude. Mais ça m'a marqué que sur ce papier là, pourquoi sur les autres j'ai pas remarqué? Je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas identique. Pas de feuilles. Ok, ça me convient. Donc là, on a des plumes avec des... Enfin, c'est pas des plumes, c'est des feuillages. Ou c'est des plumes, je sais pas. Oui, si, c'est des plumes. Avec certaines qui sont roses. C'est joli, mais ce qui veut dire que derrière, il y a du foil. Et je sais pas. Quand je vous disais vert avec du foil rose, bof. Ça va, heureusement qu'il n'y en a pas des tonnes. Mais voilà, donc ça, c'était la dernière. Ça passe... Alors, je sais pas... Ah, on est sur de 230, on n'est plus sur de 250. Donc, ils ont bien changé la qualité du papier. 230. Alors, peut-être que
Espérons-le, il se déchire pas. En général, je l'utilise que en découpe de fond pour décorer, je ne l'utilise pas pour en pliage et tout pour faire des boîtes, mais ça m'arrive quand même de tenter le coup. Mais à voir, hein. Ah oui, donc c'est bien, ils ont bien changé la qualité du papier, d'accord. 230, parce que normalement c'est du 250. Alors, j'espère que c'est bon, hein. Ensuite, on a celui-ci, j'adore. J'ai pas regardé, je l'avais vu, je l'avais repéré quand Christelle de la chaîne Perle comme Scrap avait fait son haul. Et j'avoue que j'attendais impatiemment de le voir. Donc là, on va être sur du foil argenté, hein. À chaque fois, on a le foil ici qui détermine la couleur. Et on a un dégradé de couleur qui m'a l'air très sympa quand on voit comme ça. Et ça m'avait l'air très sympa quand j'ai vu la vidéo. Pareil, 230. Donc on a changé la qualité. Bon, déjà, il est abîmé. Bon, c'est pas grave. On a des petits pois. Tout simple, c'est joli. J'aime bien la couleur du papier. Vous voyez, c'est le genre de papier que j'attendais. Quelque chose de fluo. Je sais pas pourquoi. Je voulais des couleurs un peu fluo, un peu pop. Donc là, comme ça. Puis on a du foil. Donc ça va, c'est discret, c'est sur les petits pois. Moi, j'aime bien. Là, on a du cœur. Bon, ça change juste le fond, on change. Hein, mais sinon, on reste sur la même chose. On n'a pas de feuilles sur celui-là. Dommage. En même temps, tant mieux. Celui-ci est à rayures. Finalement, c'est pas des couleurs aussi vives que je le pensais. Mais bon, ça va quand même. Et là, par contre, ils n'auraient pas dû mettre le foil. Bon. Donc là, on est sur un vert un petit peu plus acidulé. Donc on est presque sur le jaune. Pas de foil, tant mieux. Là, on commence à aller sur les jaunes. Là, il y a du foil. Bon, si, ça passe. Là, on est sur un jaune. On a des motifs habituels. Hein. Là, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait des nouveaux motifs. Il n'y a pas de foil, tant mieux. Là, c'est des petites étoiles. Ah si, un nouveau motif. J'ai parlé trop vite. Du moins, moi, je sais pas, ce papier avec ce genre de motif. De chez Action. Et donc là, on a du foil et ça choque pas, c'est très bien. Là, on a du orange. Ça, c'est très sympa. Des petites vagues. Et c'est très bien avec le foil aussi, ça fait très joli. Ensuite, on a les gros points. Tiens, ça aussi, c'est nouveau. Je l'avais jamais vu, ce papier. Enfin, quelques petites nouveautés. Ah, j'arrive à 33 minutes de... Ça va couper. Je vais attendre que ça coupe pour avoir un montage propre. Bon, finalement, il n'y a pas de montage propre parce que ça avait totalement coupé et je m'en suis pas rendu compte. Enfin, j'avais plus d'espace sur mon téléphone, donc en réalité, dès que ça a coupé, ça a arrêté de filmer en même temps. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai parlé pendant une demi-heure supplémentaire pour rien. Donc, on a été donc ici. Ensuite, on a des petits pois à foil. Je trouve ça très sympa. Franchement, ça me choque pas. J'aime bien. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Avec le foil, ça passe un peu mieux. Donc, ensuite, on a celui-ci. Ça va, un peu chargé, mais ça va. Avec le foil, ça passe aussi très bien. Je crois avec le foil argenté, en fait, tout passe. Voilà. Ensuite, on a ce papier-là que j'ai jamais vu avant. Donc ça, pour moi, c'est nouveau. Donc, pas de foil sur la deuxième page. Ensuite, on a les petits cœurs habituels. Celui-ci a du foil. Ensuite, on a celui-là. Alors sur le coup, je crois que c'était nouveau, mais en fait, je crois que on le voit dans le... Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est pas un peu flou là? Pourquoi c'est flou? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est flou. Donc en fait, je crois que c'est un motif qu'on retrouve, d'ailleurs même la couleur de la fleur, dans un des blocs de Noël. Bah, à voir, je suis pas sûre à 100%. J'ai vraiment l'impression que tout est flou là tout d'un coup. Je sais pas pourquoi. Et on va voir ma main. Non, ma main n'est pas floue. Bon, je sais pas ce qui se passe. Okay.
C'est peut-être juste à cause du motif. Donc pas de feuilles sur la seconde page. Ensuite, on a des petits pois avec du foil sur la page suivante. J'aime bien, franchement. J'aime bien parce que c'est pas trop chargé. Et voilà, c'est la dernière. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons le basique Black and White et Rose Gold. Et nickel. Donc là, on a des rayures en noir et blanc. Pas de rose. Non, pas de rose. Donc, voilà. Là, c'est le traditionnel noir et blanc. Hein. Franchement, on retrouve la même. C'est exactement le même. Il y en avait un, c'était en doré, c'était exactement le même. Hein. Il n'y a pas. Voilà. C'est pareil. Totalement pareil. Hein. Et comme les papiers ont changé, j'ai l'impression d'en prendre deux en même temps. Je sais pas. J'espère qu'ils sont bien. Hein. Donc là, on a en rose. Bah, franchement, en rose, ça va. Il est très joli ce papier avec du rose, alors que en doré, là, c'était pas du jaune, c'était un espèce de marron, enfin un ocre, et ça donnait un effet très très moche. Mais là, celui-là, en rose, ça passe très bien. Donc là, on a avec le foil rose, c'est très joli aussi. Ensuite, on a du noir avec nos petits traits roses. Il n'y a pas le petit mot love là dans celui-là. Ensuite, on a avec du foil. Là, j'aime moins. Là, ça fait trop de foil. Mais bon, ça passe quand même. Alors celui-là, je le trouve moche. Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression de prendre deux papiers en même temps. C'est bizarre. Donc, pas de foil. Là, on a du noir à petits pois. Enfin, c'est pas... ouais. C'est peut-être un peu trop chargé, là, en petits pois. Et là, donc avec du foil, bon, c'est encore plus chargé. Ensuite, on a les papiers que j'aime pas, là, les espèces de taches en noir et blanc. Et là, pareil, en noir et blanc. En fait, j'ai l'impression qu'il est encore plus épais qu'avant, le papier, je comprends pas. Ah, on a des vagues. Alors, je sais pas si on voit bien, parce que c'est un peu flou. Mais on a des vagues. Là, ça change. D'habitude, on n'a pas de vagues. Je crois pas que j'ai des papiers avec des vagues. C'est nouveau. Donc là, on a des vagues plein de foil. Un peu trop de foil. Ensuite, on a celui-ci qu'on retrouve souvent. Et là, avec du foil. Ça, on les retrouve assez souvent. Celui-là, par contre, c'est nouveau. Je crois pas avoir vu déjà ce design quelque part. Donc, on a des espèces de fleurs. Et ce design-là, je ne le connais pas. Donc, je pense que c'est une nouveauté. Enfin, c'est une nouvelle feuille. Et vraiment, j'ai l'impression que tout est flou. C'est peut-être moi qui me fais des idées, mais voilà comment c'est. Pourquoi c'est flou? Quand je me recule, c'est flou, non? J'espère que non. Donc la suivante est avec du foil. J'espère que c'est pas flou. Hein. Donc là, on a un design qu'on retrouve assez souvent. Et là, avec du foil. J'aime bien avec le foil. C'est sympa. Bon, ensuite, on a les petits traits là, que j'aime pas. En rose, ça passe mieux en rose qu'en noir. Et alors là, avec du foil, j'aime encore moins. Alors là. Ensuite, on a des petits... Je sais pas pourquoi, mais il est dégueulasse mon papier là. Le bloc, c'était le seul qu'il y avait, il n'y en avait pas d'autres. Donc là, on a des petits pois noirs, tout simple. Voilà, je préfère ça avec du rose. Donc ouais, ça fait deux fois le même motif en fait. Hein. Ensuite, on a des cartes. Il me semble qu'on les retrouve, que ce sont les mêmes qu'il y avait dans le black and white là, enfin le bloc noir et blanc avec les petites poupettes. Je crois que c'était les mêmes cartes. Je crois, je sais pas. Donc là, il y a du foil. Désolée pour le bruit. Là, on a des rayures en rose. Moi, j'aime pas les rayures en rose, je préfère celles en noir. Et avec foil, alors c'est moche. Pourquoi ils nous ont pas fait une feuille totalement miroir, tout simplement?
C'est ça qui manque à ces blocs. Là, du papier 30-30 en miroir, vu qu'on a du foil à chaque fois, ils pourraient adapter. Par exemple, celui-là, c'était argenté, donc ils nous mettent du foil argenté. Celui-là, c'est du foil rose, donc du foil rose gold. L'autre, c'était du doré, donc du doré, et ainsi de suite. On aurait quand même au moins 2 feuilles miroirs. Ça aurait été bien, ça. Parce que ça, c'est moche. Hein. Ça, c'est très moche. Ensuite, on a encore des petits pois noirs. Pourquoi noirs en plus? Vu qu'on est sur un thème rose. Et voilà, c'est la dernière pour celui-ci. Et pour finir, on a le Colorful Marble, donc en marbre et avec du foil doré. Donc, on a pas de marbre déjà pour commencer. Ça, c'est pas du marbre. Avec les petits points dorés. Bah, enfin, j'aime pas. J'aime bien le fond, mais j'aime pas les petits pois là. Là, on a avec du foil. Donc, je sais pas, là, celui-là est très beau. Celui-là est très très beau. Le fait qu'il soit sur fond blanc, là, ça sort bien. Et vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression de prendre 2 feuilles. Hein. Elles sont plus épaisses qu'avant. On est sur du 230 grammes, alors que la dernière fois, on était sur du 250. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elles sont plus épaisses. Enfin, elles sont vraiment pas pareilles. Là, on a avec du foil. J'aime beaucoup, c'est très joli. Là, on est sur un papier qu'on avait dans le Galaxy ou le Mystery, là, ou je sais pas quoi, là, je me suis pris un des deux, là. Et c'est pas marble non plus. Donc là, en fait, ça avait comme des écailles, enfin des coquillages ou écailles de sirène, peu importe comment on voit ça. Donc je ne comprends pas pourquoi il est dans ce thème, donc comme le premier papier, quoi. Et plein de petits points en plus, ça gâche tout. C'est discret, mais ça gâche tout quand même. Et donc là, ben, on a du foil sur les petits pois, justement, qui venaient tout gâcher. C'est dommage. Je l'aimais bien, ce papier. Mais là, ils l'ont gâché. Celui-ci est très beau. J'aime beaucoup. On dirait ce que nous présentent les psys. Donc, que voyez-vous? Qu'on analyse tout ça. Ça fait penser à Dr House. J'ai envie de regarder Dr House. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de voir Dr House. D'un coup, il n'y a pas de foil dans la seconde. Ils auraient pu, hein, mais bon, j'aime bien. Donc comme ça ne me dérange pas. Ça aussi, c'est pas marbre. Mais bon, pareil. On dirait plein de petites veines partout. Maintenant j'ai ça en crâne. Il est beau celui-là. Et là, avec du foil, il est trop beau. On dirait qu'il y a plein d'éclairs partout. Là, c'est très sympa. Et on dirait, je sais pas, ça fait quand même un visage ici qui se dessine. On dirait un petit Bouddha. Vous savez, dans les petits dessins animés, il y a toujours des petits Chinois là qui... avec leur moustache et leur barbe là qui tombe là. C'est qui nous font... Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'avais vu un dessin animé il y a pas longtemps là. Ah, il est beau celui-ci. Celui-ci est très beau. Pareil, c'est pas marbre. On dirait une tache encore que le psy doit vous montrer. Pas de foil sur celui-ci. Ensuite, on a des nuages. Moi, je sais pas, je vois des nuages avec plein de petits pois là. Je sais pas pourquoi il y a plein de petits pois, ça gâche tout encore. Ils auraient pu faire des éclairs. Hein. Donc là, on a plein de petits pois en foil. Franchement, ils auraient fait les éclairs. Là, on aurait eu un super ciel. Mais encore une fois, ils ont fait des petits pois. Ah, il est super beau celui-là aussi. Mais je sais pas, on est encore sur un thème Galaxy là. Donc il faut ressortir le bloc Galaxy dans ce cas. On n'est pas du tout sur du en marbre. Pas de foil. Tant mieux. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. C'est aussi un nouveau... Ben, la plupart des papiers là sont nouveaux hein, dans ce bloc. Hein. Ou peut-être c'est dans des anciens blocs que moi j'avais pas, c'est tout. Là, on dirait une mosaïque. Et là, il y a du foil. Ensuite, on a du marbre gâché par des petits pois partout. Pourquoi ils nous ont mis des petits pois alors qu'ils auraient pu faire les petites veines là, tout simplement, du marbre. Là, les petits pois, ça vient tout gâcher.
Donc voilà, les petits pois là sont en foil. Je comprends pas. Celui-ci est très joli, pas de marbre non plus, aucun rapport. Et au niveau du foil, il est en haut, je sais pas si vous le voyez, mais il n'est qu'à certains endroits sur les pois là. Et ça fait un très joli rendu. Il n'y en a pas trop, c'est pas chargé, c'est que en haut, il n'y en a pas en bas. Ben, c'est très bien. Celui-ci est très beau. Il n'y a pas de foil. Ils auraient pu, hein, mais bon. Le foil, ça coûte cher. Celui-ci aussi, il est très beau. Là, pour le coup, on a beaucoup de nouveaux papiers. Il n'y en a pas beaucoup. Ça se ressemble pas. Ah, là, il y a du foil. Vous voyez. C'est très discret, c'est très sympa. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de papier qui ne ressemble pas du tout à l'ancien marble qu'on avait eu en recto verso. On a vraiment, ils n'ont rien en commun. Et celui-ci est très très beau aussi. Pas de foil sur le second. Ensuite, on a celui-ci qui est très beau. Pas de foil. Ah, c'est du foil, pardon, c'était sur l'autre page. Et ça donne un superbe rendu. Et voilà, c'est fini. Donc voilà pour les blocs 30-30, donc ce sont les nouveaux blocs. Ça va, enfin celui-là forcément on retrouve ce qu'on retrouve habituellement, hein, sauf celui-ci qui me disait rien, il est vague. Mais sinon tout le reste des papiers, c'est du vu et de revu, etc. Là pareil, c'est des designs qu'on a vus et revus, sauf les gros points là. Mais la couleur est très sympa. Et cela par contre pour moi c'est des nouveautés. Et dans le floral aussi il y a des nouveautés. Donc là je ne l'ai pas ressorti parce que moi c'est pas grave, il est rangé. Donc voilà pour ça. Je fais le tirage au sort demain parce que là on est samedi. Et voilà, et je vous poste tout ça. Avant de faire le tirage au sort, il faut quand même que je vous montre quel est le cadeau de la semaine. J'ai oublié. Là j'étais en train de sortir pour voler des trucs du sac pour les ranger parce que j'avais tout remis dans le sac pour tout ressortir, pour tout ranger. C'est con. Donc le cadeau de la semaine, et c'est ce dies là, donc le phare. Il y en avait plein encore à... Ah oui, là j'étais aux actions de Saint-Marc. Donc Saint-Marc, c'est vous et votre chance. Soit vous avez plein de choses, soit vous avez rien dans ce action. Franchement, soit il est plein, soit il est vide. Je comprends pas. Là, ça va, il était plutôt plein. Il y avait toutes les nouveautés au niveau scrap, donc les nouveaux feutres, les nouveaux finliners, les nouveaux espèces de caméléons là, enfin caméléons, etc., etc. Des crayons de couleur, il n'y en avait pas. Ma soeur elle en voulait, mais il n'y en avait pas. Après, j'étais tellement pressée que j'ai pas vraiment pris le temps de regarder tout ce qu'il y avait. Et puis de toute manière, moi, j'achète pas tellement de choses que j'achète pas Action dans le rayon scrap. Hein. Vous avez bien remarqué dans la vidéo que par exemple, il n'y a jamais de feutre. Non, je n'achète pas les feutres à Action. Alors pas qu'ils sont de mauvaise qualité ou quoi que ce soit. C'est juste que je m'en sers jamais. Alors je ne les achète pas. J'en avais acheté au début un petit peu. Surtout pour les boîtes de rangement en particulier. Donc les feutres à alcool. Là, j'avais pris une grosse boîte de 60. L'an dernier, il y en avait eu d'autres qui sont sortis entre temps aussi de 60, je les ai pas achetés, ça m'intéresse pas, je les ai même pas ouverts ceux que j'ai achetés, je les avais vraiment pris pour les rangements, pour ranger ce que j'avais déjà, mais c'est un peu con parce que comme ils sont pleins déjà, donc au final j'ai pas de rangement toujours pour les autres. J'avais acheté les aquamarqueurs tout au début quand ils sont sortis, j'ai pas racheté ensuite les autres boîtes, ça m'intéresse pas, je les ai jamais utilisés, là je les avais achetés pour les utiliser, pour le rangement, et je les ai jamais utilisés. Donc ça sert à rien que j'achète pour rien. J'ai pas que ça à faire de mon argent. Donc non, j'achète pas tout ce qui est Action, et encore moins pour vous faire des vidéos, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont mises à acheter juste pour faire des vidéos. Voilà, ça fait rentrer de l'argent quand on atteint les 1000 abonnés, et ce qu'on fait le plus de vues, ce sont les vidéos à Action. Donc acheter pour dire voilà, ils ont sorti de nouveaux petits feutres suivi d'un test, non merci quoi. Bref, je juge personne, hein. Chacun fait ce qu'il veut, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a des personnes que je suis pour ça de toute manière parce qu'elles font des hauls depuis le début, et ça me pose aucun problème qu'elles achètent tout ce qui est à Action, je m'en fiche. Par contre, il y a des personnes que je suivais vraiment pour leur scrap, etc. et qui se sont mis, une fois arrivé à 1000 abonnés, à faire que des hauls à Action. Et puis le problème c'est que c'est ce genre de personnes, on voit bien que c'est que pour les vidéos parce qu'elles se justifient toujours.
je suis partie à Action parce que mon fils était malade et à côté de chez le médecin, comme par hasard, il y avait un Action. Donc je suis partie voir ce qu'il y avait et j'ai vu qu'ils avaient un nouveau feutre. Alors je l'ai acheté. Bref. Donc je m'en fiche. Donc bon non, en fait je m'en fiche pas si je vous le dis. Bon, peu importe. Donc le cadeau de la semaine, c'est celui-ci. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ne les avaient pas trouvés. J'ai pris celui-ci parce qu'on est en juillet, que ça va être les vacances, que beaucoup vont faire des cartes sur la thématique des vacances, etc. Et donc je me suis dit que celui-ci serait sympa. Et en même temps, je me dis que j'aurais pu aussi tout prendre d'un coup, je sais pas pourquoi, je les prends au compte-gouttes comme ça. Peut-être parce qu'après, au bout d'un moment, ça chiffre vite. Hein. Là, j'ai pas grand-chose en scrap, mais je vous assure que mes sacs étaient pleins. Et donc, moi, quand je vais à Action, en général, je ressors pas les mains vides, sauf vraiment si j'ai rien trouvé, mais c'est assez rare, hein. C'est assez rare. Non, quand j'y vais pour le scrap et que je trouve rien en scrap, je ressors les mains vides. Mais si j'y vais à Action pour acheter autre chose, ben là, je ressors les mains très 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 pleines. Bref. Donc c'est le petit phare. Voilà. Donc je fais demain le tirage au sort pour la... C'était quoi, Yannier? J'ai oublié. J'ai même pas envoyé les autres courriers, hein. J'ai pas encore fait, il faut que je m'y attelle sérieusement là, que je puisse tout vous envoyer. Je crois que j'en ai 4 à envoyer, ou 3, je sais plus. Je crois avec le tirage au sort, là ça va être 4. Ah oui, c'était les stickers. Voilà, c'était les stickers. Je me souviens même plus. Bref, donc je fais le tirage au sort demain, que j'enchaîne sur la vidéo. Donc nous voilà sur le PC. J'espère qu'il y a du son. À chaque fois je me pose la question. Parce que parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et donc je dois aller mettre le... Alors, c'était quoi déjà? Non. Alors, tirage au sort YouTube. Est-ce que c'est ça? Non, celui-là c'était la version payante. Enfin, un coup sur deux ça fonctionne. Essayons. Alors, c'est donc le haul. Alors, je suis très en retard sur la lecture des commentaires. Je suis désolée. Je crois que j'étais venue sur la vidéo haul pour vérifier, mais il me manque plein de vidéos à vérifier et pour lire les commentaires, etc. Donc là, je crois que normalement j'avais tout lu, je crois. La première vue, oui. Alors, on va essayer. Donc, c'est bien. Oui, c'est cette vidéo. Hein. Alors, est-ce que ça va nous faire... Bah non, c'est payant. Mais pourquoi tout d'un coup c'est devenu payant ce truc-là? Je comprends pas. Bon, c'était quoi l'autre alors? Oui, c'était ça. Ok. Donc, on fait le tirage au sort. 24, normalement c'est parce que ça compte pas mes réponses en fait. C'était stickers. Bon, après on s'en fiche, on peut marquer ce qu'on veut. Ensuite ça je me souviens plus. Voilà, donc la gagnante est Sarah Vallès. Donc coucou super Bachem, merci beaucoup pour le partage, je veux bien participer, une agréable journée, merci. Donc c'est toi la gagnante Sarah, donc je te laisse... Est-ce que j'ai eu la réponse à la gagnante de la semaine dernière? Ah je sais plus, j'ai même pas... Si, j'ai vérifié mes mails normalement. Je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie, bon c'est pas grave. Je vais attendre encore et puis si j'ai pas eu de réponse la semaine dernière, qui avait gagné d'ailleurs? Ah là là, je sais plus du tout. Bon. Donc Sarah Vallès, je suppose que c'est Vallès ou peut-être pas, mais je ne sais pas. Donc Sarah, c'est toi la gagnante, bravo, félicitations donc pour les stickers. Donc contacte-moi par mail, donc c'est tatalalascrap@gmail.com. De toute manière, il est noté normalement. Donc voilà pour la gagnante de cette semaine. Et bon bah je vous envoie promis tout la semaine prochaine les filles. Donc avec celui-ci ça va me faire 4 envois, mais je sais pas si j'ai eu les adresses des autres personnes.
Donc il me manque Daniel, j'ai toujours pas envoyé. Donc ça. Après j'ai eu Pauline et qui était la gagnante la semaine dernière? Zut, j'ai oublié. C'est pas grave, je vais vérifier avec la vidéo. Et donc voilà. Je crois que j'ai pas eu de retour sur la gagnante de la semaine dernière. Bon, je vais vérifier ça. Ok, donc j'attends de nouvelles, Sarah, et pour envoyer toute. Je vous envoie tout la semaine prochaine, même s'il n'y a pas de réponse de Sarah, ça part la semaine prochaine, les filles. Pas de soucis. Okay. Désolée pour le retard. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Pardon, c'est parce que c'est le soir. Donc une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.